Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage donc de la deuxième quinzaine du mois d'août. On va regarder les énergies qui arrivent pour vous. Comme d'habitude, gardez à l'esprit qu'on est sur du général. L'important c'est d'avoir votre libre arbitre et de prendre que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous, bien évidemment. Avant de commencer, petit rappel, hein, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une consultation privée, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Et puis, avant de commencer, merci d'être là, merci pour votre présence et fidélité. Merci pour votre soutien, quel qu'il soit, ça fait toujours plaisir. Alors, je crois que j'ai oublié de vous dire aussi qu'il est important d'aller voir vos autres signes, parce que ça peut vous apporter, ça peut se compléter, ça peut apporter d'autres messages, voire ça peut résonner un petit peu plus avec vos situations. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Alors, les Sagittaires, on va aller voir une énergie, une tendance pour vous. Allez, c'est parti pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, j'en ai trop, j'en veux une à la fois. J'en veux qu'une déjà, voilà. Alors, je vais prendre celle qui s'est mise à l'écart. Ok. Ici, on a la carte de la chouette qui nous parle d'apprentissage, de connaissance et de sagesse. Alors, soit tout simplement, ici, peut-être, on cherche à s'orienter, à approfondir certaines connaissances. Alors, que ce soit pour un projet, que ce soit dans votre carrière, peu importe, j'ai envie de vous dire. Comme là, on pourrait aussi nous indiquer que par rapport à votre vécu, il y a peut-être une situation qui demande à faire preuve de sagesse, de réflexion, en tous les cas, de se servir des leçons du passé pour pouvoir avancer, ou en tout cas, peut-être de ne pas aussi répéter certaines erreurs. Ok. Alors, pour d'autres, j'entends également que vous pourriez peut-être aider les autres par le biais de vos connaissances et de votre sagesse. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire en conseil pour vous, les Sagittaires? Le conseil ici, eh bien, ça va être, on a la carte du monstre du placard, la peur et les angoisses. Eh ben, c'est tout simplement de ne pas se laisser emprisonner, influencé par ses propres peurs, parce que je pense que là, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous empêcher d'avancer sur une situation ou de vous lancer dans une situation. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir, hein, en fonction de vous, mais là, c'est vraiment l'idée de peut-être sortir un petit peu de sa zone de confort, puisqu'elle ressort un petit peu dans le conseil, d'accord? Donc pour moi, c'est comme si peut-être, il y a quelque chose que vous aimeriez apprendre ou quelque chose que vous voulez enseigner ou quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer, mais que vous osez pas y aller parce qu'il y a, voilà, il y a des peurs de pas y arriver. Ça peut être la peur de l'échec également, ça peut aussi être ça. En tous les cas, en dos de deck, on a la carte des amitiés, de la loyauté et de la fidélité. Donc peut-être aller chercher les bons appuis, les bons soutiens, peut-être un réseau également qui pourrait vous aider aussi. Est-ce que vous vous sentez peut-être aussi, bloqué dans une situation qui génère chez vous justement de la peur et de l'angoisse, mais que, par exemple, vous savez que vous avez un réseau qui pourrait vous aider à dépasser cette angoisse et à dépasser quelque chose, en tous les cas, voilà, qui pourrait vous paraître un petit peu bloqué. Il peut y avoir peut-être une personne qui peut effectivement, vous apporter des éléments qui pourront être clés pour vous et qui pourraient vous sortir peut-être ici d'une forme de dualité, également. De j'y vais pas, j'hésite. Donc là, ça va être l'idée de bien s'entourer les Sagittaires, hein, tout au long de voilà, de cette période pour pouvoir avancer, que ce soit professionnellement, que ce soit, peu importe le domaine, j'ai envie de vous dire. Ça peut être sentimental également, hein. Peut-être on a peur, pour certains, effectivement, si je regarde ça plutôt dans le domaine de l'amour, ça pourrait m'indiquer que, on a peur, heu,
on a peur tout simplement qu'une situation s'arrête ou qu'une relation s'arrête. Si on est célibataire, ça peut être tout simplement: «J'ai peur de m'ouvrir, ça me fait peur». J'ai peur parce que par le passé, j'ai vécu, voilà, des choses donc j'ai du mal un petit peu à m'ouvrir à l'amour également. Vous voyez, ça peut ressortir dans ce sens-là. Le conseil également, ça va être: ne restez pas seul dans vos peurs et dans vos angoisses. Allez chercher les réponses qui vous seront nécessaires pour pouvoir évoluer, faire avancer une situation qui vous semble un peu bloquée pour le moment. Alors, on va aller voir au niveau général pour vous ce qui ressort. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Sur le général, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Moi, j'ai quand même, pour certains Sagittaires, j'entends que quand même vous êtes appuyé et soutenu, hein, quoi que vous fassiez. Donc, la chouette, souvent, elle nous invite à avoir une autre vision, peut-être moins rationnelle. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi, parce que la chouette, bah, elle voit la nuit, hein, elle voit donc tout ce qui est caché. Donc, ça va être l'idée de faire appel à tout ce qui est intuitif. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire là? Alors, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher moi-même, hein, parce que là, ça fait un petit moment que je brasse. Alors, on y va. Ici, on a la carte de la femme, on a le retour, on a la famille. Alors pour certains Sagittaires, ouais, moi je vois qu'effectivement, pour certains Sagittaires, on attend une opportunité. On attend quelque chose. Ça peut être un retour de courrier, ça peut être, tout simplement, un retour par rapport à des démarches que vous avez entrepris par rapport à vous, par rapport à votre foyer, à votre maison. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est dans un investissement? Après, je vous laisserai le soin, de l'adapter. Mais on nous parle, peut-être aussi d'un changement et de transformation. Donc quelque chose qui se met en mouvement pour vous, effectivement. Moi, j'ai l'impression que, ouais, il y a quelque chose qui vous a mis dans une forme d'échec et pour autant, voilà, on s'est senti un petit peu isolé. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour à la joie et on voit qu'il y a une forme de protection sur vous. Pour certains, ça peut être le retour d'un partenaire, effectivement aussi, pour certains. Donc d'où les peurs, hein. On voit qu'on s'est fait peur, peut-être qu'il a fallu affronter, une impasse qui a été quelque chose de douloureux, mais on voit qu'il y a un retour à la positivité. On a l'énergie de la chance. Est-ce que c'est l'idée de se donner une seconde chance pour certains? Ou est-ce que c'est l'idée, d'avoir un retour sur une opportunité qui pourra être bénéfique pour vous? D'accord? Parce que là, on voit que même s'il y a eu peut-être, ou si on a peut-être essuyé un échec à un moment donné, on voit que par rapport à un travail que vous allez faire ou que vous avez peut-être déjà commencé à faire, il y a une évolution qui arrive pour vous. On voit qu'il y a eu des blocages, on voit que, ouais, il a fallu peut-être, alors la rue, c'est pas toujours négative, hein. La rue, c'est peut-être aussi, l'idée de faire preuve à son ingéniosité pour essayer d'apporter un changement. Ça peut être un changement de stratégie dans une situation, peut-être de sortir d'un silence également, je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça, pour essayer d'améliorer une situation en tous les cas. On nous parle ici d'un verdict qui va tomber, effectivement, et on a la carte de la victoire. Donc un verdict qui va être positif et qui, à mon sens, va vous faire plaisir, hein, puisque la sexualité, elle est associée à tout ce qui ramène du plaisir pour vous. OK? Donc voilà ce qui ressort. Alors, est-ce que c'est dans le cadre de démarches en lien avec la famille? Est-ce que, est-ce que c'est par rapport à une somme d'argent? Est-ce que c'est par rapport à un investissement? Ou est-ce que c'est par rapport à un retour, tout simplement d'équilibre dans le cadre familial? Moi, je pense que oui. Maintenant, j'ai aussi, pour les sagittaires, j'ai quand même peut-être ici, justement une séparation également, hein. Pour certains sagittaires, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui vous a mis en échec et que vous vous êtes retrouvés seuls. Mais on voit que vous êtes peut-être dans l'attente ici. Il y a quelque chose qui est
était peut-être en gestation, peut-être on attendait justement un verdict, je ne sais plus où je l'ai vu le verdict, j'ai dû le voir par là. Peut-être on attendait justement un verdict à un moment donné et on voit que, ben, par rapport à ça, si vous attendiez peut-être, je ne sais pas moi, un partage ou quelque chose comme ça, que ce soit dans la procédure d'un divorce, mais ça peut être aussi par rapport, tout simplement à comment je pourrais appeler ça? Une succession, voilà. Eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. On pourrait aussi nous indiquer que vous allez faire appel à un professionnel également pour vous aider à avancer, quelle que soit la situation, hein, dans laquelle, vous êtes, où ça fait résonance pour vous. On nous indique bien qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui va, vous aider à faire évoluer ou avancer une situation dans le bon sens pour vous, effectivement. Donc après voilà, je vous laisse un petit peu voir, comment ça peut faire résonance. Est-ce que pour certains, on va aller consulter un médiateur, si c'est avec le partenaire? Est-ce que pour d'autres, on va aller consulter un avocat? Est-ce que ça sera un notaire? Peu importe, j'ai envie de vous dire. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que même s'il y a des blocages, on va arriver, je pense, à trouver un terrain d'entente. Vous voyez, il y a un choix, une décision, voire un verdict qui va tomber, pour vous, mais qui va être bénéfique pour vous, je pense. Quelque chose qui sera fidèle, en tout cas, à ce que vous attendiez, évidemment. Allez, on va aller voir maintenant pour les sagittaires, dans le domaine professionnel, s'il vous plaît. Alors, on nous parle ici de quelque chose qui retrouve une forme de stabilité, d'équilibre. Ça peut être aussi quelque chose d'officiel qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les sagittaires, s'il vous plaît? Alors, on nous parle du coup de lâcher prise, d'acceptation, et on nous parle aussi de voyage. Donc pour moi, ça va me parler ici de quelque chose, qui va amener du mouvement, qui va ramener de la stabilité, du lâcher prise. Est-ce que vous avez traversé certaines tensions dans le cadre professionnel? Est-ce que justement les vacances auront été bénéfiques pour justement, retrouver une forme de stabilité émotionnelle? C'est possible aussi, mais ça pourrait aussi nous indiquer que par rapport peut-être à des démarches que vous avez fait, des démarches officielles, on peut nous indiquer que là, vous allez récolter effectivement, vous allez pouvoir souffler un petit peu parce qu'on nous parle aussi d'un nouveau départ avec l'énergie du voyage, hein, d'accord? Donc quelque chose aussi peut-être qui prospère, hein, pour certains, si toutefois on était sur un projet personnel, enfin personnel, professionnel, mais peut-être sur, une activité indépendante. Voilà, je cherchais un petit peu, mon mot, excusez-moi. Quoi qu'il en soit, on nous parle aussi de déplacements qui vont amener du changement et de l'évolution pour vous. J'ai l'impression qu'on pourrait aller peut-être, signer peut-être des papiers officiels aussi en lien avec votre activité. Alors, l'évolution nous indique qu'il y a une avancée. Est-ce qu'il y a tout simplement une mutation pour certains sagittaires, si vous êtes dans l'attente d'un changement ou d'une mutation dans votre activité? Il est fort possible que vous l'obteniez, hein, d'accord? Donc, c'est ça aussi qui va amener du lâcher-prise. Allez, une dernière carte pour le pro, s'il vous plaît, pour les amis sagittaires. Alors, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Bah non, j'ai rêvé, ok. Allez, pour les sagittaires. Et on a la carte du travail. Bon, bah écoutez, voilà. En plus, on a l'opportunité ici en dos de deck. Donc effectivement, moi je pense que bon, pour ceux qui sont déjà en activité, il peut y avoir une opportunité de changement et d'évolution par rapport à votre carrière, je pense. Pour ceux qui étaient peut-être à la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a des démarches concrètes qui vont aboutir à une opportunité, pour vous. Alors, on voit qu'on est quand même méfiant parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui va amener du changement, mais on vous dit que c'est votre imagination parce qu'on a la réussite juste derrière, hein. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus votre mental
qui vous impacte un petit peu dans: «Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis légitime? Ou est-ce que» voilà, je sais pas. Est-ce qu'on vous a fait une promesse que vous attendez quelque chose de concret, noir sur blanc? C'est possible aussi et c'est pour ça que peut-être on vous dit: «Bah, je reste vigilant tant que j'ai pas eu», mais on a quand même l'énergie de la réussite. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Maintenant, ce que je peux voir aussi, c'est que peut-être pour ceux et celles qui ont peut-être subi un petit peu de choses difficiles au niveau professionnel à un moment donné, on voit qu'on va pas vouloir s'impliquer dans tout ce qui est conflit ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on va vouloir se préserver tout simplement. On va pas vouloir rentrer dans le jeu ou dans le conflit de quelqu'un, qui pourrait peut-être vous influencer, mais de manière négative puisque j'ai vu que j'avais, la carte ici, des mensonges. Hem, donc ça peut être une personne qui cherche à vous manipuler, ou qui peut-être, voilà, ne porte un masque, c'est peut-être ça aussi. Mais ce que je ressens surtout chez vous les sagittaires, c'est que vous allez avoir, les ressentis et la clairvoyance parce qu'on avait cette notion de vigilance. Voilà, on va pas vous la faire à l'envers. Si toutefois vous ressentez le truc, comme il faut, ben, vous allez vous lancer et si vous ressentez pas le truc comme il faut, ben, vous allez dire: «Stop, non, c'est pas pour moi». Vous voyez? C'est un petit peu ça que je ressens également. Attention, pour d'autres sagittaires, j'ai l'impression que c'est vos peurs et vos angoisses également. Donc ne soyez pas aussi, dans le fait de porter un masque, le masque de la protection, par peur de vous lancer dans quelque chose qui pourrait vous plaire, hein, alors que voilà, vous avez toutes les compétences. J'ai un petit peu ce ressenti-là aussi. Donc je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. On va aller voir maintenant au niveau du sentimental relationnel pour vous les sagittaires. Alors, au niveau relationnel, sentimental, moi j'ai quelqu'un qui vient faire un petit peu, son mea culpa, hein. Quelqu'un qui, est-ce que vous avez subi ou traversé une période de confrontation avec un partenaire et que, bah, du coup, comment je pourrais dire ça? Chacun voulait rester sur ses positions. Bon, il est fort possible que pour certains, il y a une distance qui a été prise qui va amener, comment je pourrais dire? Qui va ramener, une forme de lâcher prise. Donc ici, on a la carte des oiseaux, on a la carte de la maison et des chemins. OK. Alors, on voit qu'on va discuter autour peut-être ici du foyer, de la famille. Il y a un choix à faire effectivement, mais ça, c'est ce que je vous ai déjà dit et ça ressort les mêmes énergies. Je pense que peut-être pour certains sagittaires aussi, on est en mode réflexion pour changer peut-être de lieu d'habitation, voire de région, effectivement. On peut nous parler ici d'un projet de déménagement et on voit qu'on pourrait discuter autour de ça. Alors, on a la carte des dés, du hasard. Je pense qu'il peut y avoir peut-être justement là, moi, ce que j'entends, c'est les dés sont joués. Donc, voilà. Donc peut-être faire un choix en rapport avec une opportunité, qui se présente à vous. Encore une fois, pourquoi pas de se redonner une seconde chance ou de saisir peut-être, ici une opportunité de changement, hein, puisque un choix implique un changement par la suite et on a aussi l'énergie de l'enfant. Est-ce qu'on a été indécis à un moment donné, qu'on a besoin d'en discuter? C'est fort possible. Alors pour les célibataires, j'ai une rencontre, là par synchronicité et on voit qu'on va discuter autour peut-être, de la construction d'une relation. J'ai l'impression que pour certains sagittaires, on est un petit peu, comment je pourrais dire? On a besoin, j'ai l'impression d'être rassuré. On a besoin d'être rassuré pour savoir, voilà, est-ce que je me lance dans cette relation? Moi, j'ai l'impression qu'on construira de toute façon quand même sur des bases solides, hein. J'ai 2 cartes qui ont voulu se retourner, donc on va les prendre. Donc pour moi, hein, il y a vraiment ici quelque chose de positif. On voit que ça va amener du soulagement, peut-être aussi au niveau émotionnel. Mais j'ai encore ici une discussion quand même autour d'une transaction par rapport à un bien immobilier, c'est ce que je vois. Moi, je pense qu'on va, peut-être
un coup de chance, une opportunité, on a peut-être entendu quelqu'un en discuter, je ne sais pas. Et on voit qu'il y avait bien quelque chose en lien avec un projet. Attention, j'ai une grossesse aussi ici, donc voilà. Je vous le dis. Est-ce que peut-être c'est le projet d'avoir un enfant ensemble et on construit et bon, il peut y avoir quelque chose qui se mette en place par rapport à ça. J'ai un accouchement également. Alors après, ça va pas résonner avec tout le monde, hein, mais j'ai aussi ça. Je vois des jumeaux, hein, pour certains. Alors après, une grossesse, des jumeaux, je vous laisse adapter les amis sagittaires. Tout le monde va pas tomber enceinte, bien sûr, mais si tel est votre cas et votre volonté, eh bien, on vous dit que voilà, ça va pouvoir se faire si vous attendiez peut-être aussi des tests, hein, je sais pas, il peut y avoir cette notion-là. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un projet de couple ici qui se met quand même en place. On voit qu'il y a un choix que vous allez faire qui est assez important parce que pour moi, j'ai vraiment cette notion de changement. Alors, est-ce qu'on achète quelque chose? Est-ce qu'on change de région? Je pense que c'est possible. Est-ce qu'on vit à distance pour certains et que du coup, on attendait peut-être cette opportunité de travail? C'est possible également. Mais je pense qu'il y aura beaucoup, en tous les cas, de synchronicité. On va vous guider. J'ai l'impression que vous allez être guidés, pour pouvoir aller, vers cette évolution. Comme si ça allait être comme une évidence, hein, même si à un moment donné, vous avez attendu que ça se débloque. Là, pour moi, ça se débloque. C'est certain. On nous parle d'une transaction qui va être fructueuse pour vous, évidemment. Ça peut être aussi des réponses que vous attendez, au niveau de la loi, hein, pour certains. Et on voit que ça sera bénéfique. Alors, au niveau de la loi pour un bâtiment, pour une habitation, au niveau de la loi, peut-être, par rapport à une, comment je pourrais dire? Une séparation pour d'autres, c'est possible, hein, on l'avait vu, hein, tout à l'heure également cette, notion-là. Après, bien sûr que tous les sagittaires vont pas se séparer. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un projet qui se met en place. Maintenant, les célibataires, là, on voit que vous êtes peut-être un petit peu, certains, hein, pas tous, on voit que vous êtes peut-être un peu renfermés, que vous êtes un petit peu dans votre bulle, dans votre cocon et là, on vous dit: «Ben, sors, va rencontrer de nouvelles personnes et il y aura des opportunités pour toi, en tous les cas». Donc voilà ce que je vois pour vous, les amis sagittaires. Mais j'ai déjà des sagittaires qui ont fait une rencontre ici. Donc là, ça va être l'idée de faire un choix, de savoir si on se lance, si on prend le risque, tout simplement de se lancer dans cette relation. OK? Donc voilà ce que je vois pour vous les sagittaires. OK, bon, alors on va aller prendre un dernier petit message avec l'oracle, le petit oracle messager. Pour vous les sagittaires, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ici, fais du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir, car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes les relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Bon, là, clairement, on vous invite, hein, à laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et de vous reconnecter tout simplement à votre essentiel. Voilà. Les amis sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, moi, je vous embrasse bien fort. Alors, n'oubliez pas, hein, de liker, tout ça, vous le savez déjà. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une belle période, hein, pour cette quinzaine. Et puis de belles vacances si vous êtes en vacances. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.